De sa naissance silencieuse à Bethléem jusqu'à son dernier souffle sur la croix, chaque instant de la vie de Jésus a suivi un plan soigneusement établi par Dieu. Rien n'est arrivé par hasard. Chacune de ses actions, chaque parole prononcée et tous les miracles accomplis faisaient partie d'un dessein divin mis en marche bien avant le commencement du temps. Pourtant, son passage sur terre a duré exactement 33 ans, pas plus, pas moins. En seulement 3 décennies, le Fils de Dieu a accompli les anciennes prophéties, obéi parfaitement à la loi, révélé la nature du Père et rendu le salut possible pour tous. Toute sa vie a suivi le calendrier de Dieu, précis, intentionnel et parfaitement synchronisé. Aujourd'hui, nous allons explorer les Écritures pour comprendre pourquoi Jésus a vécu exactement 33 ans. Pourquoi pas 40, comme Moïse dans le désert? Pourquoi pas 70, considérée comme une vie complète selon la Bible? Pourquoi une vie si brève a-t-elle été choisie pour l'homme le plus important de tous les temps? Nous examinerons les schémas prophétiques, les lois de l'Ancien Testament et le calendrier divin pour découvrir les raisons du moment de sa naissance, de son ministère et de sa mort. Et ce faisant, nous verrons que cela ne concerne pas seulement le passé. C'est un rappel puissant que le timing de Dieu est aussi parfait dans nos vies aujourd'hui qu'il l'a été dans celle de son Fils. Alors, ouvrez votre Bible et commençons. L'apôtre Paul nous donne un premier indice dans Galates 4. Mais lorsque le moment a été parfaitement choisi, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi. L'expression « moment parfaitement choisi » signifie bien plus qu'un simple choix d'année. Elle montre que le calendrier de Dieu est sans faille, ni trop tôt, ni trop tard. Tout, politique, culture et religion, était aligné comme Dieu l'avait prévu pour l'arrivée du Messie. Quand Jésus est né, le monde était plus préparé que jamais. D'abord, Rome dominait une grande partie du monde connu. L'Empire romain s'étendait sur l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Pour la première fois depuis longtemps, une paix relative régnait, appelée la Pax Romana. Cette période de stabilité facilitait les déplacements et la communication. Rome avait aussi construit un vaste réseau de routes reliant villes et pays, ce qui permit plus tard à la bonne nouvelle de se répandre rapidement après la résurrection. Ensuite, la langue grecque unifiait de nombreux peuples. Des siècles plus tôt, Alexandre le Grand avait diffusé la langue et la culture grecque dans toute la région. À l'époque de Jésus, la plupart des gens, juifs, païens et romains, comprenaient le grec koiné, la langue commune. Cela permit d'écrire le Nouveau Testament et de le faire comprendre à travers les nations, supprimant ainsi les barrières linguistiques. Troisièmement, Israël souffrait sous la domination romaine. Le peuple juif était épuisé et découragé. Aucun prophète ne s'était manifesté depuis plus de 400 ans, depuis les jours de Malachie. Ils étaient gouvernés par des étrangers, lourdement taxés, et attendaient désespérément le Messie promis pour les libérer. Spirituellement, ils avaient soif d'espoir. Ils attendaient quelqu'un pour les sauver. Ce moment de l'histoire n'a pas été choisi par hasard. Jésus est entré dans l'histoire humaine au moment exact prédit par la prophétie. L'un des signes les plus clairs vient du livre de Daniel, chapitre 9, verset 25, où une chronologie annonce l'apparition de l'Ointe. Il est écrit que depuis l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du chef Ointe, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Il ne s'agit pas de semaines ordinaires, elles représentent des périodes de 7 ans. Si l'on commence à compter depuis le décret du roi perse Artaxerxès en 445 avant notre ère. J.C. Pour reconstruire Jérusalem, ces semaines symboliques mènent directement à la vie de Jésus. C'est comme si Dieu avait lancé un compte à rebours divin et une fois arrivé à 0, son Fils est entré dans le monde, né d'une jeune femme à Bethléem, au carrefour de la prophétie, de l'histoire et de l'éternité. L'évangile de Luc donne un détail clé au chapitre 3, verset 23. Jésus a commencé sa mission publique vers l'âge de 30 ans. Mais pourquoi 30 ans? Était-ce simplement une tradition ou y avait-il une raison spirituelle plus profonde? Pour le découvrir, retournons à la loi de Moïse.
Dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 3, Dieu donne des instructions précises pour ceux qui servent dans la tente sacrée. Seuls les hommes âgés de 30 à 50 ans pouvaient exercer le service officiel dans le tabernacle. Cela signifie qu'aucun prêtre lévite ne pouvait commencer son ministère avant 30 ans. Ce n'était pas une règle arbitraire, c'était un élément du plan divin. 30 ans marquait l'âge où un homme avait acquis suffisamment de sagesse, de maturité et de force pour assumer pleinement ses responsabilités. Avant cela, il pouvait s'entraîner et aider, mais pas diriger. Jésus, cependant, n'était pas seulement un enseignant spirituel, il était le souverain sacrificateur ultime pour toute l'humanité. Hébreux 4,14 le décrit comme le grand prêtre qui est monté au ciel, Jésus, le Fils de Dieu. S'il avait commencé plus tôt, à 25 ou même 27 ans, il n'aurait pas suivi le modèle divin inscrit dans la loi. Mais en commençant exactement à 30 ans, il a reflété le parcours sacerdotal établi dans les temps anciens, comme les fils d'Aaron sous la conduite de Moïse. Cet âge n'était pas important que pour les prêtres, c'était aussi un tournant pour de nombreuses figures clés de la Bible. David est devenu roi à 30 ans, selon 2 Samuel 5,4. Joseph, après des années de souffrance, est devenu dirigeant de l'Égypte à 30 ans, selon Genèse 40 et 1 minute 46. Le prophète Ézéchiel a eu sa première vision de Dieu à 30 ans, selon Ézéchiel 1,1. Pour les élus de Dieu, 30 ans marquaient le moment où l'appel et la mission débutaient vraiment. Ainsi, quand Jésus est sorti du Jourdain après son baptême, ce n'était pas un simple bon moment, c'était un moment divin. C'était sa façon de dire « Le moment est venu. Je suis prêt à servir comme votre roi, votre prophète et votre grand prêtre. » À partir de ce moment jusqu'à sa mort sur la croix, la mission publique de Jésus a duré environ 3 ans et demi. Pourquoi a-t-elle duré exactement ce laps de temps? Pourquoi pas 4 ans ou peut-être 2? L'explication se trouve dans une prophétie donnée bien avant l'époque de Jésus. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, on découvre une prédiction remarquable. À la moitié de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Cette semaine ne fait pas référence à 7 jours ordinaires, elle désigne plutôt 7 années symboliques. C'est une partie de la célèbre prophétie des 70 semaines trouvée dans Daniel 9, où Dieu révèle la chronologie de la venue du Sauveur et des événements majeurs liés à sa mission. Si chaque semaine prophétique équivaut à 7 ans, alors le milieu de cette période correspond à 3 ans et demi. Daniel avait prévu qu'à ce moment-là, l'élu mettrait fin aux offrandes dans le temple, non pas en abolissant la loi, mais en l'accomplissant par sa mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À ce moment crucial du calendrier prophétique, Jésus, l'agneau choisi par Dieu, s'est offert en sacrifice unique et parfait. Les rituels pratiqués depuis des générations dans le temple n'étaient plus nécessaires, car une offrande sans défaut avait déjà été faite. Hébreux 10,12 le dit ainsi. Mais après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, valable pour toujours, il s'est assis à la droite de Dieu. Ce laps de temps de 3 ans et demi ne se limite pas à Daniel. Il apparaît aussi dans d'autres textes prophétiques, notamment dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 11,2 mentionne que la ville sainte sera piétinée pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Ensuite, au verset 3, il est dit que 2 messagers de Dieu proclameront la vérité pendant 1260 jours, la même durée. Et dans l'Apocalypse 12,14, une femme est protégée dans un lieu retiré pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore une fois, 3 ans et demi. Cette durée revient souvent dans des contextes de lutte spirituelle profonde, d'accomplissement prophétique et d'intervention divine. Le ministère public de Jésus a suivi ce même modèle. Sa mission a commencé juste après son baptême et la réception du Saint-Esprit, comme on le lit dans Luc 3, 21 à 22. Son ministère a duré les 3 ans et demi annoncés et s'est terminé pendant la Pâque, exactement comme les anciennes paroles l'avaient prédit. Son œuvre ne s'est pas arrêtée à cause de la pression des chefs religieux. Sa mission n'a pas été interrompue par des événements inattendus ou des décisions politiques.
Elle s'est achevée au moment exact prévu, dans l'année précise, lors de la fête précise, et même le jour exact planifié depuis l'éternité. Dans les Écritures, les chiffres ne servent pas seulement à compter. Ils portent souvent une signification symbolique, profondément ancrée dans le message de Dieu. Des 7 jours de la création, aux 12 tribus d'Israël, en passant par les 40 ans d'errance, les nombres transmettent des messages. L'un des plus puissants dans la Bible est le chiffre 3. Il reflète la plénitude et l'unité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est revenu à la vie le 3e jour. L'apôtre Paul souligne 3 vertus essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. Quand on examine le nombre 33, on remarque qu'il porte une signification plus profonde. C'est 3 plus 3, doublé, un symbole de plénitude renforcée. Ce nombre apparaît dans la Bible lors de moments liés aux promesses, au but et à l'accomplissement du plan de Dieu. Prenons 1er Roi 2 verset 11 comme exemple. Il est dit que David a régné sur Israël pendant 40 ans, 7 ans à Hébron et 33 à Jérusalem. Cette dernière période marque l'unification et la stabilité du royaume, et le moment où son règne a eu le plus d'impact. Dans la tradition juive, un homme dans la trentaine était considéré comme étant dans la force de l'âge, sage, mais encore plein d'énergie. On considérait que c'était les meilleures années de la vie, juste avant que les effets du vieillissement ne se fassent sentir. Ainsi, lorsque Jésus a donné sa vie à 33 ans, ce n'était pas seulement une question d'âge. C'était le moment marquant, l'accomplissement parfait de sa mission sur terre. Il n'est pas mort affaibli ou épuisé. Il a donné sa vie au sommet de sa force et de son influence. Son œuvre était accomplie. Dans Jean 17,4, il dit dans sa prière au Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Le chiffre 33 devient donc un symbole de but uni à la puissance. Jésus n'a pas livré sa vie par faiblesse ou par vieillesse. Il a fait ce choix au sommet de sa force physique et spirituelle. Sa mort n'est pas le fruit d'un déclin, mais un acte volontaire d'amour et d'obéissance. En agissant ainsi, il a établi la norme la plus élevée pour nous. La vraie force ne consiste pas à s'accrocher à la vie pour soi-même, mais à la remettre entre les mains de Dieu. Jésus n'a pas offert sa vie un jour quelconque. Cela s'est produit pendant la Pâque, une fête riche en signification dans le calendrier divin. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 5,7, « Christ, notre agneau pascal, a été offert en sacrifice. » Pour saisir toute la profondeur de cela, il faut revenir au tout premier passage de la Pâque. Plus de 1400 ans avant la crucifixion de Jésus, dans Exode 12, Dieu ordonne au peuple d'Israël, encore esclave en Égypte, de choisir un agneau sans défaut, de le sacrifier et d'en appliquer le sang sur les montants de leurs portes. Cette nuit-là, un jugement divin a balayé l'Égypte, ôtant la vie de chaque premier-né. Mais partout où le sang de l'agneau avait été appliqué, la destruction est passée sans faire de mal. Le sang de l'agneau était leur protection et leur délivrance. Exode 12,13 rapporte cette promesse de Dieu. « Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Aucun fléau ne vous atteindra quand je frapperai l'Égypte. » Avançons maintenant jusqu'à l'époque de Jésus. Chaque année, les Juifs pieux se rendaient à Jérusalem pour se souvenir de cette nuit de délivrance. Et le jour même où les agneaux étaient choisis, examinés puis sacrifiés au temple, Jésus, le véritable agneau de Dieu, a été crucifié. Jean-Baptiste l'avait déjà reconnu plus tôt dans l'Évangile. Jean 1 verset 29 dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce n'était pas un hasard. Selon la loi de Moïse, l'agneau pascal devait être sans défaut. Dans Exode 12, 5, c'est écrit clairement. De la même manière, Jésus était sans faute, comme l'affirme Hébreux 4,15. L'agneau devait être sacrifié au coucher du soleil, le 14e jour du premier mois. Exode 12, 6. C'est exactement le moment de la crucifixion de Jésus. Le sang de l'agneau était appliqué pour la protection, tout comme le sang de Jésus apporte purification et salut. Cette idée est reprise dans 1 Pierre, un verset 18 à 19. Si Jésus avait vécu 1 an ou 2 de plus, atteignant 34 ou 35 ans,
l'alignement avec la Pâque n'aurait plus été exact. Il ne pouvait pas simplement choisir un jour plus pratique pour mourir. L'offrande devait avoir lieu précisément à la date, à l'heure et selon le symbole établi par Dieu depuis le commencement. Chaque fête du calendrier annuel d'Israël faisait partie du programme divin. Ce n'était pas de simples rituels, c'étaient des événements prophétiques annonçant Jésus. La Pâque annonçait sa mort sur la croix. La fête des pains sans levain symbolisait son corps pur reposant dans le tombeau. La fête des prémices représentait son retour à la vie. Et Jésus a accompli chacune de ces étapes avec une exactitude parfaite. C'est pourquoi il a dit à ses disciples dans Matthieu 26, 18, « Le moment est venu, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Il ne disait pas simplement qu'il allait mourir bientôt, il annonçait clairement que le moment prévu par Dieu était arrivé. De notre point de vue humain, il est facile de penser que plus quelqu'un vit longtemps, plus il peut accomplir de choses. On pourrait croire que si Jésus avait vécu 10 ou 20 ans de plus, il aurait pu guérir davantage, enseigner plus ou attirer plus de disciples. Mais dans les Écritures, la réussite ne se mesure pas à la durée de vie. Jésus n'est pas venu pour allonger ses jours au maximum. Il est venu avec une mission à accomplir dans un temps fixé par Dieu. S'il avait vécu au-delà de 33 ans, plusieurs prophéties auraient été rompues. Premièrement, la vision donnée à Daniel n'aurait plus correspondu. Daniel chapitre 9 décrit exactement quand le Sauveur promis serait retranché, c'est-à-dire mis à mort. Les 69 semaines de prophétie menant à son apparition publique, puis les 3 ans et demi de son ministère, s'intègrent parfaitement dans ce plan. Prolonger ce temps aurait perturbé cette structure divine. Deuxièmement, le modèle sacerdotal aurait été brisé. Comme mentionné plus tôt, les prêtres commençaient leur service à 30 ans, au sommet de leur force et de leur sagesse. Jésus a pleinement respecté ce modèle. S'il avait vécu et agi bien plus longtemps, cela l'aurait placé en dehors du cadre fixé par la loi de Dieu pour le service sacerdotal. Troisièmement, le lien avec la Pâque aurait été perdu. Le moment de sa mort n'était pas laissé au hasard. Il était parfaitement aligné avec la fête précise, et même avec l'heure exacte où les agneaux pascals étaient sacrifiés au temple. Si sa crucifixion avait eu lieu 1 an plus tard, ce lien prophétique entre l'ancienne alliance et la nouvelle aurait été brisé. Mais il y a une raison encore plus profonde au-delà des prophéties. Jésus n'est pas venu pour accumuler les années. Sa mission était de faire pleinement la volonté du Père. Dans Jean 19:30, Jésus dit « Tout est accompli ». Ce ne sont pas des mots de défaite, mais un cri de victoire. Il signifie que le prix a été payé entièrement. La tâche a été menée à bien. Son but a été atteint. Regardons encore ce qu'il a dit dans Jean 17:4, avant même d'aller à la croix. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » La vie de Jésus ne se mesurait pas au nombre d'années, mais à la fidélité avec laquelle il suivait les instructions de Dieu. Chaque jour, il a choisi d'obéir pleinement au plan du Père, et lorsque ce plan a atteint son terme, il a donné sa vie volontairement. Cela nous enseigne une vérité puissante. Vivre longtemps est un don, mais vivre selon le temps de Dieu est le plus grand des cadeaux. Si nous courons après plus de temps mais perdons de vue l'appel de Dieu, nous finissons vides. Mais si nous accomplissons notre mission, que ce soit en 33 ans ou en 93, nous avons vécu une vie pleine de sens. Le psaume 90, verset 12, contient une prière pleine de sagesse. « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Cela signifie se rappeler que notre temps ici est court et voir chaque jour comme une occasion de faire quelque chose de précieux pour Dieu. C'est ainsi que Jésus a vécu. Il n'a jamais agi trop tôt et il n'a jamais attendu trop longtemps. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque pas et chaque parole le rapprochait de la croix. Dans Jean 9:4, il dit clairement qu'il savait que son temps était limité et qu'il l'utilisait avec une intention précise. En regardant la vie de Jésus, nous découvrons 3 vérités essentielles qui peuvent transformer notre manière de vivre. Premièrement, ce qui compte le plus,
Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons, mais notre fidélité à la volonté de Dieu. Une personne peut vivre de longues décennies sans laisser de traces éternelles, tandis qu'une autre peut vivre peu de temps et changer des vies à jamais. Le ciel mesure la fidélité, pas la durée. Deuxièmement, ta vie a une saison spécifique établie par Dieu. Entre dans cette saison pendant qu'elle est là. Ecclésiaste 3. 1 nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Chacun de nous a un moment où son appel doit s'accomplir. Attendre trop longtemps peut nous faire manquer des opportunités qui ne reviendront plus. Troisièmement, remettre à plus tard l'appel de Dieu n'est pas neutre, c'est de la désobéissance. Quand Dieu parle, retarder n'est pas sans conséquence. Chaque jour où nous repoussons l'obéissance à la voix de Dieu, nous risquons de nous éloigner de son but pour notre vie. Imagine si Noé avait attendu 10 ans pour construire l'arche, ou si Moïse avait dit à Pharaon une autre fois peut-être, ou si Jésus avait repoussé la croix. Le plan se serait effondré. Alors, laisse-moi te poser une question. Et si tu savais que ta mission venant de Dieu avait une date limite, que ton temps sur terre était compté, cela changerait-il ta manière de vivre aujourd'hui? Pardonnerais-tu plus vite? Parlerais-tu de Jésus à ce proche? Cesserais-tu de perdre du temps pour enfin entrer dans ton vrai but? La réalité, c'est que ton temps est limité. Tes jours sont comptés, non pas pour te faire peur, mais pour réveiller une urgence. Éphésiens 5, 15 à 16 nous met au défi. Conduisez-vous avec soin, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Jésus a fait de chaque instant de ses 33 ans un moment qui comptait, et c'est pour cela que son court passage sur terre a apporté une espérance éternelle à d'innombrables personnes. Bien que sa vie humaine ait duré 33 ans, Jésus a toujours existé, et il existera toujours. Bien avant Bethléem, il était auprès du Père. Avant même le commencement du temps, il vivait dans la gloire. Et pourtant, il a choisi d'entrer dans le temps, de prendre un corps et de vivre parmi nous, afin que nous puissions un jour vivre avec lui pour toujours. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce monde, cela te comprend. Peu importe ton passé, tes échecs, ou jusqu'où tu t'es éloigné, son amour n'a jamais faibli. Il est venu pour toi, il est mort et ressuscité pour toi. Le même Jésus qui marchait aux côtés des pécheurs, qui guérissait les blessés, qui pardonnait les coupables, qui apaisait les tempêtes, qui a saigné et triomphé de la mort. Ce même Jésus est vivant aujourd'hui et il t'appelle. Peut-être que tu ne lui as jamais donné ton cœur, ou peut-être que tu l'as suivi un jour, mais que la vie t'a éloigné. Dans tous les cas, le moment, c'est maintenant. Ta vie a un nombre de jours défini. Et aucun de nous ne sait combien il en reste. 2 Corinthiens 6,2 nous le dit clairement. C'est maintenant le moment favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu sens que tu es prêt à inviter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à prier avec moi. Ces mots ne sont pas magiques, mais s'ils expriment ce que tu as dans le cœur, cela peut être le tournant de toute ta vie. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. S'il te plaît, pardonne tous mes péchés, purifie-moi avec ton sang. Viens dans ma vie et deviens mon sauveur et mon roi. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre. Merci pour ton amour, pour ton salut et pour le don de la vie éternelle. En ton nom, Amen. Romains 19 nous donne cette assurance. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu viens de faire cette prière avec sincérité, ton nom est maintenant inscrit dans le livre de vie, et le ciel se réjouit avec toi. Chaque seconde de la vie de Jésus était divinement planifiée. Il en va de même pour toi. Tu es ici, à ce moment précis de l'histoire, pour un but. Dieu a compté tes jours, non pas pour te limiter, mais pour leur donner du sens. Vis comme si chaque jour comptait, car c'est réellement le cas. Aime avec courage, sers avec dévouement. Réponds à l'appel de Dieu
sans tarder. Si ce message t'a encouragé, prends une seconde pour aimer la vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laisse un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui t'a le plus touché. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres messages puissants, centrés sur la parole, pour fortifier ta marche avec Dieu. Et souviens-toi toujours, le timing de Dieu est parfait. Jamais en avance, jamais en retard. Que la paix soit sur toi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.